Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Vernet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien trader, devenu instituteur, écrivain et réalisateur. On se souvient notamment de Tout s'accélère, un film et un livre éponyme sorti en 2016 au sujet de la course contre le temps de nos sociétés. Aujourd'hui vous êtes venu nous parler d'une épidémie silencieuse, celle des écrans et de l'invasion dans nos vies, notamment aussi celle de nos enfants. Vous en avez fait le sujet de votre nouveau film « Et si on levait les yeux ?» Une classe face aux écrans, c'est à voir prochainement. Gilles Vernet, vous enseignez depuis 15 ans maintenant à Paris dans le 19e et vous avez donc été directement confronté à cette question. Racontez-nous, comment est-ce que tout a commencé ? Tout a commencé en m'apercevant progressivement et particulièrement après le Covid qu'il y avait une véritable chute du langage. Je suis un grand amateur de la langue française et de la littérature française. J'enseigne en CM2. Mais je veux leur proposer depuis toujours, j'enseigne depuis 17 ans dans la même école, et je veux depuis toujours leur proposer des textes un peu ambitieux, des beaux textes du Victor Hugo, du Stefan Zweig, des choses qui sont à leur portée, mais qui sont un petit peu exigeantes, et en particulier en termes de vocabulaire. Et j'ai pu m'apercevoir au fil du temps, et aussi parce qu'on on commande des citations philosophiques, que les enfants avaient de moins en moins de vocabulaire. Face à un texte de Victor Hugo, ils étaient perdus parce qu'il y avait beaucoup trop de mots inconnus. Donc on passait de plus en plus de temps en fait à décrypter le vocabulaire avant de pouvoir comprendre. Et je suis en zone d'éducation prioritaire dans le 19e. Et puis aussi dans leur capacité argumentative. Et ça, j'ai trouvé ça le plus inquiétant. L'année qui suit le Covid, il y avait beaucoup d'élèves qui levaient le doigt sans cesse quand on faisait de l'écrit et qui disaient « Maître, vous pouvez venir m'aider, j'arrive pas à le dire ». Et donc j'arrive pas à le dire, c'est j'ai l'idée. Je crois avoir compris, mais j'arrive pas à le formuler. Pourquoi ? Parce que le langage, ça a été ça mon constat de départ, subit l'invasion des écrans. C'est-à-dire ces écrans qui monopolisent une partie croissante de notre temps, nous adultes et par rebond enfants, nous privent d'un accès au langage qui est pourtant ce qui a construit notre civilisation, ce qui a construit notre culture et qui m'inquiète beaucoup. Donc ce film, c'est un plaidoyer, pas seulement là-dessus, plus c'est aussi une réflexion avec eux, parce qu'il faut leur donner la parole. Ils ont des choses à nous dire. Ils sont pas très satisfaits de passer tant de temps sur les écrans. Détrompez-vous. C'est plus compliqué que ça. Et c'est quand on donne la parole à ces enfants qu'on s'aperçoit que la situation est complexe et qu'on a un rôle, nous, adultes, essentiel à jouer. Alors justement, vous menez cette expérience avec eux. Ça se passe tout au long d'une année scolaire. Gilles Vernet, racontez-nous, quelle est l'expérience que vous faites avec vos élèves de CM2 ? Ils ont 11 ans à peu près ? Oui, c'est ça, 10-11 ans. Au fil de l'année, ils passent à 11 ans. Ils ont été partants pour faire cette expérience ? Ça a été facile de les convaincre ? Je suis partant. Ouais. Oui. En plus, là, paradoxalement, justement, le fait d'être filmé par une équipe, etc., ça les starifiait un peu, on va dire. Et donc là, d'un seul coup, ils donnent le meilleur d'eux, même aussi c'est assez drôle à voir. Et c'est là où on voit d'ailleurs la prééminence de l'image dans notre société. Mais le sujet leur plaisait, les parents étaient hyper enthousiastes, ont tout de suite dit oui pour tout. Parce qu'ils subissaient, on les entend parler dans le film, puisque je les réunis avec une spécialiste qui est Annelise Ducanda, qui a écrit Les tout petits, les écrans, et réellement, ils font état de comment ils sont perdus, ils se sentent impuissants pour une partie d'entre eux. Pour une autre, ils ont mis en place des limites strictes et définitives et qui donnent réellement des résultats. Et donc, quand j'en ai parlé aux enfants, ils ont été 100 fois d'accord, d'autant plus que... À la clé, il y avait quand même... à la clé, il y avait le départ dans une classe découverte au contact de la nature, sans portable, justement, sans smartphone, sans écran, pour vivre 10 jours déconnectés et faire l'expérience des bienfaits que ça peut avoir. Vous leur donnez à un moment, on voit dans votre documentaire, tous
un chronomètre et c'est parti. Chacun va chronométrer le temps qu'il passe à chaque fois avec son téléphone ou son ordinateur ou sur la télé. Les jeux, tout est inclus. Le bilan est assez surprenant. Vous-même, Gilles Vernet, vous avez été surpris par les résultats. Oui, mais moi-même par mon propre bilan, puisque je l'ai fait dans le film pour être à la hauteur des enfants. Donc quand je me suis aperçu que je passais près de 8 heures devant écran, tout confondu, alors que je suis en plus professeur à mi-temps, donc il y a quand même 2 jours et demi où je suis pleinement occupé dans la classe sans écran, puisque l'école a quand même cet avantage d'être sanctuarisée relativement. Et surtout, quand les enfants ont fait leurs calculs, eux, ils ont pris dans la figure le temps incroyable qu'ils pouvaient y consacrer. Et quand on comprend que 24 heures, une journée n'a que 24 heures, et que quand on y consacre, donc comme entre 4, 5, 6 heures, on entend des 6 heures, et ce qui correspond aux moyennes nationales, hein, c'est 4h45 avant 12 ans, et au-delà, ça monte à 6h45. Aux États-Unis, on en est à 9 heures par jour, faut se demander où est-ce qu'on les case. Mais quand l'écran accapare autant de temps, il n'en laisse plus, il cannibalise absolument tout. La lecture, la relation humaine, le rapport à la nature, enfin tout. Le goût de l'effort également. Alors, après votre expérience, ces élèves qui ont eu la chance de pouvoir partir un petit peu à la campagne, est-ce qu'ils ont réussi à se détacher un peu du téléphone portable? Alors, ça, c'est vous savez, quand on est enseignant, on sème une graine et puis après, elle va éclore ou pas, ce qu'elle va donner, ça dépendra du terrain, de beaucoup de choses. Là, je vais les revoir puisqu'on va faire une projection pour leur montrer le film avant qu'il soit diffusé sur Public Sénat le 17 février. Et donc, ils vont voir et on va pouvoir en parler un peu. Ce que je sais, c'est qu'il y en a ceux qui sont venus me voir à la sortie, là, depuis l'an dernier, depuis la rentrée de cette année, ils me disent « Ah non, fais attention », bon, mais il y a les mots et puis il y a les faits, et nous tous, c'est aussi ça que je veux dire, nous tous, on est pris dans des contradictions avec ces objets qui nous invitent à une forme d'indulgence à tout point de vue. Simplement, indulgence ne veut pas dire absence de vigilance, et c'est ça, je crois... Voire d'autoritarisme, finalement. Ah oui, vis-à-vis des enfants, d'autorité pure et dure. On a ce rôle à jouer, et hélas, souvent on cède face à la pression sociale environnante. Les autres l'ont, mais bon... Non, en fait, on s'est aperçu lors de la discussion avec les parents qu'en fait, les parents, ils sont pris entre 2 culpabilités. Soit ils achètent pas le portable, ou enfin, ils offrent pas le portable, et là, ils ont droit à une culpabilisation comme quoi, tout le monde en a, et eux, ils ont l'air de rien parce qu'ils n'en ont pas, les enfants. Et puis, quand ils l'ont offert, ils culpabilisent parce qu'ils se rendent compte à quel point ça pirate et ça cannibalise tout. Chez l'enfant, ils regrettent de l'avoir, ils se disent j'aurais pas dû. Donc comment ils font? C'est pas facile. Et pour moi, la solution, elle se situe véritablement dans le contrôle parental et des limites qu'on donne à la machine elle-même, parce qu'elle finalement, elle sait très bien faire à notre place le contrôle à travers des logiciels ou des limites qu'on peut mettre aux enfants, et qu'il est indispensable de leur mettre. Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est votre film, Gilles Vernet, à voir très prochainement sur Public Sénat, vous qui êtes instituteur depuis 17 ans maintenant. Oui, ça fait. L'expérience aussi, c'est celle de pouvoir se retrouver soi-même, de se déconnecter. Et il y a cette expérience à la campagne, mais au quotidien aussi, avec votre classe, vous instaurez des temps, justement. Vous commencez même avec un temps. Expliquez-nous. Ça, c'est effectivement assez fondamental, et alors particulièrement par rapport aux écrans, qui effectivement nous coupent de notre corps. Il faut être assez clair, c'est la vue, les doigts, il n'y a que ça qui fonctionne, on a envie de dire, et notre corps est complètement mis à l'arrêt. On appelle ceux qui passent leur vie sur les écrans, on les appelle les no-life, c'est pas pour rien, quoi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Voilà. Et donc... tous les matins, on démarre après l'appel, tout simplement il ne s'agit pas de bien longtemps, il s'agit de 2-3 minutes de respiration dans un silence de cathédrale dans la classe, parce que très vite ils s'aperçoivent de l'intérêt, et même les élèves les plus excités, on arrive à les faire rentrer dans cette respiration, qui est le contact avec le plus élémentaire avec notre corps, mais aussi avec une forme de spiritualité ou d'intériorité, sans aller jusqu'à invoquer quoi que ce soit,
mais simplement ça nous ramène à une forme de réalité, à nos perceptions, à plein de choses qui sont complètement mises sous couvert par les écrans. Et je pense que c'est véritablement une vraie question qu'on peut se poser aussi pour les croyants dans cette invasion des écrans, c'est à quel point elle nous coupe d'une dimension spirituelle de nos vies, et puis aussi pour les enfants, d'une source de spiritualité, entre guillemets, ou d'épanouissement fort, qui est la nature. La nature, c'était Gide qui disait, c'est plus difficile qu'on ne croit de ne pas croire en Dieu, il faudrait n'avoir jamais véritablement regardé la nature. On le voit dans le film, leur émerveillement. Par rapport à la nature, c'est magnifique. Et pour une partie d'entre eux, c'est un petit peu comme s'ils la découvraient. Donc je suis tout à fait d'accord. Et la respiration, c'est quelque chose d'élémentaire et qui ramène justement au fondamental. À être là, être vraiment présent. Exactement. Et après, pour les apprentissages, c'est très favorable parce qu'ils sont plus concentrés. Parce que, on l'a pas abordé, mais c'est un des points nodaux les plus connus, c'est l'attention, la chute de l'attention. Quand vous avez des shorts sur YouTube, quand les enfants sont nourris aux vidéos de chat de 30 secondes ou de 10 secondes... ça devient difficile. Oui, les concentrer. Pour terminer, Gilles Vernet, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers ce film? On en a déjà un peu parlé, mais alors vous donnez aussi des conférences dans l'enseignement catholique ou pas? Oui, tout à fait, dans l'enseignement catholique, dans les entreprises, etc. Pour moi, je pense que cette question, il est essentiel de la poser à la société, qu'elle prenne conscience de l'importance de l'enjeu, même si les solutions, absolument toutes faites, elles n'existent pas. En plus, chacun voit midi à sa porte en la matière. C'est complexe, ces questions-là. Mais au moins qu'on se pose la question, et surtout mon plaidoyer, c'est qu'il est essentiel aujourd'hui d'éduquer les enfants au bon usage des écrans. On ne leur dit pas assez les choses, et quand ils prennent conscience, quand on leur parle comme à des adultes, quand ils prennent conscience de l'enjeu, ça les responsabilise quand même un peu. Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est à voir donc le 17 février prochain à 21h sur Public Sénat. Plusieurs rediffusions sont également prévues. C'est produit par Wake Up Productions et bientôt un livre également. Absolument. À suivre donc en mai prochain. Voilà, du même titre qui sera aux éditions Vuibert où je creuse la question. Un grand merci Gilles Vernet d'avoir été avec nous aujourd'hui.